Salut Mathieu. Bonjour. Je vais commencer par la question que tu préfères. Oula. Je sais que c'est celle que tu aimes par-dessus tout. Quand tu as gagné, est-ce que tu es content? Bof. Non, pas top. J'étais un peu triste hier soir, après cette longue journée avec beaucoup de désillusions. Non, effectivement, j'étais vraiment plutôt très content de cette journée. Et voilà, j'étais heureux. Donc, effectivement, cette question, bon, bah, elle tombe à point nommé. Et puis, ma réponse, elle est celle que je t'avais donnée en début de saison. Effectivement, je suis content. Est-ce que tu as bien dormi? Pas du tout. Non, je pense que c'est très compliqué après ce genre de journée. Avec l'adrénaline, avec la pression, avec tout ce que ça implique de réussir à se mettre au lit et puis de dormir. Pourtant, j'étais vraiment très très fatigué. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai eu à 2h30, 3h du matin. Je pense qu'on s'y habitue aussi à ce genre de choses. Des personnes qui ont plus l'habitude, je dirais, d'avoir ce genre de moments-là, à mon avis, ils arrivent à aller au lit beaucoup plus facilement, ou en tout cas il y a peut-être un gap, je dirais, entre mes 3h du matin et peut-être eux 1h du matin où il y a une différence, mais voilà, hier ça a été compliqué de s'endormir. Qu'est-ce qui fait un champion du monde quand il rentre à l'hôtel? Vas-y, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que t'as fait? Il fait exactement alors non, il fait pas exactement la même chose, il range le bordel qu'il y a dans sa chambre. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on arrive, on part le matin de notre chambre, on n'est pas champion du monde. En tout cas, pas encore, en ce qui me concerne. Et donc, on fait notre vie comme d'habitude, quoi. Il y a aucun changement. Et puis, on revient, on est champion du monde. Effectivement, on a la médaille et tout. Mais voilà, la chambre dans l'état où on l'a laissée, c'est toujours la même. Il n'y a personne qui est venu nous la ranger entre-temps. Moi qui suis assez bordélique, c'est toujours autant le bordel. Donc, il a fallu que je range un peu mes affaires. En plus de ça, il y a eu il y a eu le trophée, il y a eu quelques cadeaux en plus, donc il y en avait un petit peu de partout dans la chambre et ça a été à moi de ranger. Et bien m'en a pris. Donc quand on est champion du monde, après on range sa chambre. Et on range sa chambre. Et non, en l'occurrence, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser en plus parce que voilà, on est arrivé assez tard de la course. Juste le temps de prendre une douche et puis on a eu des interviews, fêter aussi ça avec le staff, avec tous les gens qui nous entourent. Donc effectivement, le premier moment où j'ai été vraiment au calme, c'était après le repas du soir. Alors justement, on va revenir sur fêter. Alors, vous les athlètes, vous fêtez avec, allez, on va oser le dire, 3 gorgées de bière et tu t'es couché juste après le repas. 3 gorgées de bière, on est honnête ou pas? T'as pratiquement rien bu. Ah, j'ai bu une bière quand même. J'ai bu une bière entière, ce qui était largement suffisant pour le coup. Et après, effectivement, voilà, on est allé manger un peu plus tard que d'habitude, vers 20h, ce qui reste relativement correct, hein, ça reste quand même très tôt. Et ensuite, effectivement, je suis allé au lit, mais comme je disais, j'ai pas forcément réussi à m'endormir, donc ça a été plutôt une longue soirée. État d'esprit, on t'a vu partir hier de l'hôtel, hyper serein. On t'a vu revenir après les qualifs, souriant et hyper serein. Tu disais dans l'interview, il y a des jours où on a le goût de la médaille. Comment tu t'es levé? Est-ce que tu as senti que ça allait être une bonne journée ou c'est monté au fur et à mesure? C'était une longue journée. Ouais, ça a été une très longue journée. On s'est levé à, il me semble, 5h45 pour aller faire les qualifications. Donc effectivement, c'était une très très longue journée. Non, j'avais pas le goût de la médaille. Comme je le dis, il y a des jours où on a l'impression que ça va. Aujourd'hui, c'est mon jour et puis au final, on finit 25e de la course. Donc voilà, c'est toujours un petit peu des sentiments qu'il faut arriver à mettre de côté. Il n'y a qu'une seule chose qui compte en fait, c'est notre état d'esprit à l'instant T, quand on est dans le portillon de départ. Ce qui se passe avant, je dirais même un quart d'heure ou 20 minutes avant, ça compte pas vraiment. C'est vraiment quand on met les bâtons derrière le portillon qui importe. Et puis effectivement, hier, je suis allé à la qualif. Voilà, ça s'est pas trop mal passé. Je fais pas le meilleur temps. C'était des qualifs qui étaient assez particulières, avec une piste qui était complètement différente de ce qu'on a eu pendant la course. Mais c'était je dirais un passage obligatoire, mais un passage aussi charnière, parce que voilà, il y avait que 8 athlètes par tracé qui pouvaient prétendre à aller faire la phase finale. Donc il fallait se sortir de ça, je m'en suis sorti, et puis derrière, effectivement, on est revenu à l'hôtel pour manger un bout, et puis on est reparti directement sur la course où tout s'est enchaîné. Très honnêtement, j'avais pas de... Non, je sais pas, j'avais pas de plan, j'avais pas de vue sur comment ça allait se passer, sur ce que je devais faire, etc. Ça s'est juste très bien passé et je suis réellement content de la manière dont j'ai abordé les choses.
Tu nous montres un peu cette médaille du coup? Ouais, je te la montre. Voilà. Bon, tu la trouves comment? Ah, elle est jolie. C'est une médaille d'or. C'est une médaille d'or. C'est la deuxième que j'ai. On en avait déjà fait une en parallèle, en l'occurrence par équipe en 2017. Et voilà, aujourd'hui, ça c'est la mienne. Et à toute l'équipe aussi, évidemment, avec tous les gens qui nous entourent, mon technicien, les entraîneurs. Mais non, elle est jolie, ce que l'on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un bout de métal. On s'entraîne tous les jours pour, je dirais, pour aller chercher ça. Quand on l'a dans la main, on se dit c'est pas grand chose, mais c'est aussi tout ce qui entoure cette médaille, c'est tout ce qu'il y a derrière cette médaille qui est assez important. Et voilà, je dirais, ça représente, je dirais, toutes ces heures à la salle de muscu, toutes ces heures sur les skis, les désillusions, les déceptions, les frustrations. Voilà, c'est un petit bout de métal, mais qui peut en dire long. Mathieu, les heures, les années. Des années, parce que je me fais vieux. Mais non, mais t'as commencé tout petit. Ouais, j'ai commencé tout petit, à l'âge de 3 ans. Voilà, comme beaucoup de skieurs et comme beaucoup d'athlètes de haut niveau, on commence dès notre plus jeune âge. Donc effectivement, ça fait beaucoup de temps maintenant que je pratique ce sport. Et puis voilà, c'est pas toujours facile, mais je le pratique toujours avec autant de plaisir et puis avec autant d'envie. Donc tant que ça se passe comme ça, il faut continuer. C'est ce que j'avais envie de te demander. Il y a des hauts et des bas, tu le dis très bien. En plus de tout ce que tu as mis, on est au championnat du monde. Tu es champion du monde, tu le réalises. Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais, je suis champion du monde. Alors effectivement, c'est toujours particulier de se dire qu'on est champion du monde. Après, voilà, comme je le disais hier et comme je l'ai répété, ça reste, voilà, pour moi, c'est du parallèle. C'est une discipline qui est toute nouvelle. C'est le premier titre de l'histoire. Donc voilà, c'est une discipline qui est extrêmement jeune. Enfin, qui est extrêmement jeune, ça existe, je pense, depuis extrêmement longtemps. Mais en tout cas, au championnat du monde, c'est la première fois qu'on voit ce format-là. Donc c'est particulier. Je dirais qu'effectivement, il y a énormément de fierté d'avoir fait ce que j'ai fait hier, d'avoir produit ce ski, d'être resté dans ma course tout du long et d'avoir réellement réussi à mettre en place ces choses-là. Après, il y a un goût différent, je dirais, sur une médaille en parallèle, très honnêtement, par rapport à, je pense, une médaille sur une discipline phare du ski alpin. Mais voilà, il reste encore le géant vendredi. Donc, Alors justement, voilà, ça fait partie de la philosophie du skieur, l'humilité. Ouais. On est d'accord, hein. Donc, à partir de hier soir, une fois ta bière avalée, tout avait été effacé et Quasiment. On est reparti sur une page blanche. C'est exactement ça. Ça fait partie de notre sport. Je pense vraiment que tous les jours, les compteurs sont remis à zéro. Absolument tous les jours. Parce que on est un sport où les conditions elles changent tout le temps, les tracés changent tout le temps, les pistes changent tout le temps. Donc, je pense vraiment que c'est fondateur en tant qu'homme de faire du ski alpin parce qu'on apprend justement l'humilité, on apprend à tous les jours se remettre en question. Essayer aussi de savoir qu'est-ce qui va pour essayer de quand même construire sur certaines choses, mais aussi de se dire que jamais rien n'est acquis. Voilà, comme tu dis, hier, je suis allé me coucher et puis effectivement, alors il y a ce moment où en fait on se dit voilà, aujourd'hui ça a été génial, je profite pleinement de ce qui a été fait. Et puis d'un coup d'un seul, en fait, tu switches, tu dis bon bah vendredi il y a le géant et puis demain il faut que je fasse ma récup, il faut que je me repose. Jeudi, il va falloir que je m'entraîne et que je sois performant. Donc voilà, c'est vrai qu'on switch assez vite, encore plus sur des championnats du monde et encore plus quand ils ne sont pas terminés. Bon, on va quand même te dire bravo champion. Eh ben, merci beaucoup. Bonne chance pour vendredi. Merci. Allez, merci.